Salut ma bien-aimée. Je viens vous partager ce cri du pasteur Marcelo du, du 31 décembre. Ça fait quelques jours. Je viens vous partager ce cri en même temps de tirer une leçon. Parce que tout ne va pas être seulement comme vient dire que les faux pasteurs, on demande l'argent, la cabale, des francs-maçons, sauter. Mais il y a des prédications et de l'expérience de vie que les pasteurs ou les prédicateurs, mettant les hommes de Dieu, qui est vrai, qui est faux. Mais il y a des prédications ou des exhortations que tu écoutes. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité. C'est à nous de mettre en pratique ce que ces prédicateurs, ces hommes limités vous donnent. Parce que vous regardez autour de nous, en nous-mêmes, quand vous entrez en vous-même, vous allez trouver la méchanceté, la jalousie, l'envie, l'idolâtre, le péché, la jalousie, toutes sortes de haine en nous. Mais en tout ça là, nous prenons notre responsabilité, on part déposer chez le pasteur ou chez le prophète. Que celui maintenant devient la baguette magique qui doit résoudre tous tes problèmes, qui doit faire tout. Mais vous voyez un homme vient vous parler que voilà ça comme exemple. Et je me retrouve que vous voyez les gens sont assis dans l'assemblée, qu'un individu va faire tout pour lui et que sa vie va changer. Tout autour de nous, la méchanceté fait que ça croît chaque jour. Les gens meurent, les gens sont dans des difficultés, même si ils font semblant qu'ils en ont. Mais là-bas, c'est un autre level. Bon, je vous partage ça et après, je veux que nous tirons quelques leçons et nous entrons à nous-mêmes. Écoutez, pasteur Marcelo, sous son cri, que vous devez prendre ça comme que, écoutez cet homme, le cri qui crie à l'intimité. Ma femme n'est plus là. À quoi me sert tout ce que j'ai accumulé, tout ce que... Il est malheureux en lui-même. Écoutez, mais à vous de prendre la responsabilité sur vos mains. Écoutons. Non, j'étais là à la veillée passée. Elle n'est pas là aujourd'hui. Vous savez, quand on dit, frère, donne-toi à Dieu, peut-être que c'est ta dernière veillée. On prend ça comme de la blague. Elle n'est pas à cette veillée. Frère, il y a quelque chose de plus important que tout. Une saison qui vient. L'éternité. 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 L'éternité arrêtera le temps de l'Église sur la terre. L'éternité, l'enlèvement arrêtera le temps de l'Église sur la terre. Il n'y aura plus des choses comme ceci, où un prédicateur vous prêche librement. Saisissez ces temps. Saisissez ces moments où nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Combien de veillées aujourd'hui? Partout. L'évangile est prêché. Quelle grâce nous avons. Ne vous habituez pas à écouter la parole. Ne vous habituez pas à venir à l'église. Vous êtes mortels. Vous êtes mortels. Vous êtes mortels. Pour certains, pour toi, c'est seulement la saison de mettre ta vie en ordre. Mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est tout. Pour toi cette année, c'est tout. Tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu. Parce que tu vis dans le désordre. C'est une saison de repentance pour toi. Une saison d'ordre. C'est tout. C'est tout. Pourquoi je promettrai l'onction à quelqu'un qui vit dans le péché? Pourquoi je promettrai le succès à quelqu'un qui vit dans le péché? Pourquoi je promettrai la gloire à quelqu'un qui vit dans le péché? Car si même tu as cette gloire, si même tu as ce succès, si tu meurs, tu iras dans le feu. Et à vous tous qui avez Jésus, cette année, s'il vous plaît, donnez Jésus aux autres.
yeux aux autres. Sans... Bon, vous avez écouté le pasteur Marcelo, son cri. Et c'est le cri qui crie dans l'intimité, dans sa vie privée. À quoi te sert tout? À quoi te sert autant de méchanceté? Autant de haine, de jalousie? Nous avons pris une tendance maintenant là. Chacun prend sa vie maintenant. Hey, je ne m'en vais plus à l'église. Les pasteurs sont faux. Les pasteurs sont des voleurs. Mais en toi, tu t'es entré en toi-même. Tu t'es examiné. Parce que David, quand vous partez, vous restez dans le psaume 91. David aussi se restait dans le psaume. Il demandait à Dieu que, Seigneur, examine-moi et regarde à moi. Si je suis dans de bonnes voies, si ce que je fais est bon, ou comment j'agis, c'est ce que je devais agir. C'est bien beau, moi je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Et moi je ne vous ai pas dit un seul jour que moi je suis, Dieu m'a établi juge. Je défends les intérêts de son royaume, ce qui ne va pas. Mais à toi, quand tu prends ta responsabilité, déposer au pasteur, un homme limité, voilà le pasteur qui crie, qui te dit que à quoi te sert de t'élever avec un cœur noir? À quoi d'être riche avec un cœur de jalousie, de méchance? À quoi te sert tout ça? Si c'est la fin, c'est la mort. Si c'est la fin de ça, c'est le feu qui t'attend. Vous que vous agissez, tu vois ton prochain en train d'avancer, au lieu de l'aider à porter le sac, ce que tu fais, c'est de soutirer son sac qui se baisse. Moi, quand je vous parle, vous dites que toi aussi, où est Dieu? Ce que tu fais, moi, tu ne peux pas me juger. Je m'examine moi-même chaque jour, je me demande au Seigneur ce que je fais. C'est pour cela quand vous voyez que je dis, ah, j'ai insulté, je me répands. Parce que je m'examine moi-même à chaque moment. Quand je suis dans l'échec, je demande d'abord où je suis tombé avant de donner la tort à une autre personne. Prendre ta vie en charge, en main, pour 2025. Voilà le cri du pasteur Marcelo qui crie que regarde, Blanche était là l'année passée, traversait 2023 avec sa longue robe, avec les bijoux, avec tout. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Toi qui es là, avec des longues robes, des bijoux, comment tu prépares ton éternité? Comment tu te prépares pour cette année 2025? Tu restes seulement dans des chaînes en chaîne, des vidéos en vidéo, des canaux en canal. Oh, moi, je vous dis, je vous parle d'ICC. Moi, j'ai trouvé Jésus à ICC. Moi, je peux déjà mourir. Je sais qu'ICC m'a accompagné au paradis. Moi, je ne t'ai pas dit de ne pas aller parce que si je te dis de ne pas aller, c'est de te priver l'éternité. Mais je ne vous ai pas dit d'adorer, qu'un pasteur devienne ton adorateur. On dit qu'on adore Jésus en esprit et en vérité. Moi, je défends les intérêts du royaume. Je ne t'ai pas dit de me suivre. Je t'ai dit de suivre la vérité, de poser des bonnes actions autour de toi. La méchanceté fait que croître. Où sont les justes? Où sont des bonnes personnes? Où sont les gens qui agissent, qui défendent les intérêts du royaume? Les intérêts du royaume sont la justice. La justice. La vérité, la vie, donner la vie aux autres. Dis la vérité, fais la vérité. C'est ça, les intérêts du royaume. Vous vous asseyez dans des versets bibliques et ton cœur est noir, jaloux, méchant. Voilà le cri de Marcelo. Je te laisse à la réflexion. Toi, tu vas venir regarder pour aller chercher ce que la t'a dit. Je te demande à toi, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de tes pensées? Examine-toi, regarde en toi ce qu'il y en a. La responsabilité, la culpabilité n'est pas chez le pasteur te sang et robe de dîme. Ce n'est pas ça, ni ça qui va te lever, ni ça qui va te sauver. Ce qui sauve, c'est ton âme. L'état de ton âme,
C'est ça qui te sauve. Ce n'est pas le prédicateur ou le pasteur, le prophète. C'est l'état ou les points de like que tu peux donner dans les chaînes des autres. C'est l'état de ton âme. C'est ça qui te sauve. Examine-toi. Écoute le cri de Masolo Tunasi. Et je vous laisse à la réflexion.